Amis bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve encore dans une vidéo donc ici à la maison. Je suis actuellement donc en Thaïlande, pour l'instant je suis pas en Chine, je suis en Thaïlande. J'en ai déjà parlé, on va pas revenir là-dessus. Quoi qu'il en soit, donc on se retrouve aujourd'hui. Alors je voulais vous parler à la base du fameux rapport de niche là, si vous n'avez pas d'idée de produit à vendre dans votre business import-export. Mais je vais pas parler de ça en fait, je vais pas parler de ça. Donc si ça vous intéresse, vous avez la vidéo ici en haut à droite qui en parlait. C'est une vidéo pas très structurée, mais je vais vous expliquer un petit peu le concept. Et aujourd'hui je voulais plutôt répondre à une question de Mehdi qui me pose une question sur le dropshipping. Alors Mehdi, il achète les trucs sur AliExpress et il revend aux États-Unis, donc à des clients qu'il a. C'est des produits donc qui coûtent pas très cher. Il les achète donc quelques dollars et puis donc une trentaine de dollars si ma mémoire est bonne. Et puis il revend ça donc aux États-Unis à l'unité. Donc il travaille en dropshipping, c'est vraiment du flux tendu. J'avais parlé aussi du dropshipping, il y a 2 vidéos de cela. Et sa question, c'est qu'il voudrait éviter la douane. Alors il me demande, est-ce que c'est mieux d'envoyer pièce par pièce à chaque client? Par exemple, il a 30 clients qui lui commandent le même produit. Est-ce que c'est mieux d'envoyer donc 30 colis depuis la Chine vers ces clients-là directement pour éviter d'avoir trop de droits de douane à payer, lui? Et donc c'est les clients qui les prennent éventuellement s'il y a de la douane dessus, mais comme c'est des produits pas chers, ça peut être donc pas considéré comme de l'import professionnel, mais de la consommation personnelle, et du coup les clients peuvent éviter aussi la douane. Ou est-ce qu'il devrait faire livrer les 30 produits chez lui et ensuite les relivrer par courrier express donc vers ses clients finaux? Donc première chose, il faut voir du côté du client. Si on est client et qu'on reçoit un produit de Mehdi, la problématique qu'on a, on va avoir plusieurs problématiques. Première problématique, on va avoir un délai de livraison qui va être lourd. Voilà, on va devoir attendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avant de retrouver notre truc. Alors que chez certains vendeurs, on peut être livré en 48 heures, quoi. C'est une problématique, c'est certain. Deuxième problématique, c'est qu'en tant que client, on va aussi peut-être avoir la surprise d'avoir des droits de douane. Et quand le postier va venir là où DHL ou le IMS ou n'importe quoi il arrive et qu'on vous dit voilà, vous avez votre colis que vous avez acheté sur internet, mais vous nous devez autant, vous devez payer 3 dollars de douane, vous devez payer 18 dollars de douane. Souvent le client il va crier à l'arnaque, quoi, parce qu'il a eu des frais cachés, il n'a pas été prévenu, et même s'il a été prévenu de toute façon il n'avait pas fait attention, et puis il va râler, c'est désagréable parce qu'on a payé un truc, on a déjà dû attendre 2-3 semaines avant de le recevoir, et en plus on nous demande de payer encore pour pouvoir l'avoir finalement. Voilà. Et en plus, pour Mehdi, c'est pas bon non plus, parce que peut-être que dans ce colis du fournisseur chinois, il va y avoir la mention du fournisseur chinois de AliExpress, un lien vers par exemple le revendeur AliExpress, etc. pour revenir, voir du marketing supplémentaire qui va venir du fournisseur AliExpress et qui va dire voilà, vous êtes client chez nous, maintenant vous avez le droit à 20% sur ce produit. Et donc là, le client, il va plus repasser par Mehdi. Mehdi, il a perdu un client. Il a donné ses clients au fournisseur AliExpress. C'est mauvais, c'est mauvais. Donc non seulement le fait que de faire quelque chose de légal, ça peut nous faire gagner de l'argent, mais en plus ça va être mieux pour nos clients. Et même si parfois on est un peu plus cher, on peut rattraper nos prix, on peut rattraper nos marges avec par exemple des stratégies que les fournisseurs chinois utilisent. C'est-à-dire que ce qu'il peut faire Mehdi, c'est qu'il peut recevoir son mini stock, voilà, de 30 pièces chez lui, ou s'il a 30 pièces par jour ou n'importe quoi, il peut faire, même avec des délais allongés, il peut envoyer ça chez lui, et ensuite les droits de douane, il peut les répercuter par exemple avec une opération marketing comme ça, en mettant dans son colis un petit flyer et disant merci, maintenant que vous êtes, je sais pas moi, client de Mehdi.com, vous avez le droit à 50% sur ces 3 produits dans les 48 prochaines heures par exemple. Un truc marketing bien pensé. On a déjà parlé de marketing, j'ai déjà fait des formations sur le marketing aussi, peu importe, c'est pas la question aujourd'hui. Et il va pouvoir augmenter son chiffre d'affaires de 10, 20, 30%. Et là, la douane, on s'en fout du coup maintenant parce qu'elle est complètement rentabilisée. On a un service qualitatif, on a un suivi client qu'on maîtrise de A à Z, et en plus, on peut améliorer notre marketing et tenter des nouvelles expériences au niveau du marketing pour booster notre chiffre d'affaires sur lequel on n'avait aucune possibilité de travailler si on envoyait les trucs directement depuis AliExpress directement chez les clients finaux. C'est comme ça qu'il faut voir le business. Il ne faut pas toujours essayer de se dire voilà, je voudrais arnaquer, je voudrais truquer mon truc pour éviter la douane, je voudrais changer mon code Tariq pour payer 2% de douane de moins, etc. Non, faites les trucs de manière réglo, mais travaillez
avec un bon produit, soyez bon envers vos clients pour qu'ils reviennent chez vous et bossez ensuite votre marketing. Voilà, bossez votre marketing. Le marketing, on en a parlé. La relation client, on en a parlé, on en reparlera. La façon de vendre aussi, on va en reparler. Et le produit qui est quand même le truc vraiment initial, c'est ce dont je vous parlais dans la vidéo d'hier qui est ici en haut à droite. Et vous allez voir qu'en pensant votre business de cette manière-là, plutôt qu'en essayant de faire des économies illégales en plus, par-ci par-là, vous allez gagner beaucoup plus. Voilà, c'est ma petite réponse donc pour Mehdi. Voilà, en plus pas de surprise du côté client. Voilà, le client il va être super content quoi. Voilà, c'est génial. Donc voilà, si ça vous intéresse donc de trouver donc les niches et tout ça, les produits, pour trouver des bons produits qui vont bien se vendre, vous avez la vidéo d'hier qui est ici en haut à droite pour vous. Le prix il augmente tous les jours, donc il a augmenté déjà de 20 € depuis avant-hier quand cette vidéo était sortie. Il va continuer d'augmenter d'environ 80 € dans les prochains jours. Si ça vous intéresse, regardez ça tout de suite. Vous comprendrez ce que je pense, vous allez voir, c'est encore la même logique de toute façon pour faire du business. Et puis on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Voilà. Donc je vous ai pas parlé plus de cette formation, tant pis, c'est tant mieux d'ailleurs pour les personnes qui l'ont prise déjà. Et ouais, c'était surtout pour Mehdi cette vidéo. Mehdi, bon courage, je te souhaite plein de succès, dis donc. Je te souhaite plein de succès dans ton business. Bye bye, à très vite pour une autre vidéo.